Allez, on y va. On va faire donc ton morceau, main séparée au métronome. Ouais, il me faut juste le métronome. Voilà. Allez, on va dire 100. Ok, c'est ce qu'on avait fait, hein, plus ou moins, au cours précédent. Allez, c'est parti, la main droite. On y va. Oh, hop, hop, on ne triche pas. Hop, et voilà. On imagine qu'il y a la règle et la pâte à fixe. 1, 2. Je fais attention au rythme, comme d'habitude. Hein. Tu vas plus le constater, il y a le métronome. Bon, ok, la main gauche, on y va. Le dos, ronde, 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok. On a les mains séparées à 100. Bon, déjà, il faut bosser un peu pour arriver à faire ça. Donc, ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Ah, on va mettre à 80. Okay. Si tu n'y arrives pas, tu mets à 70, peu importe, hein, ou à 60, ça m'est égal. Okay. Moi, je prends 80 et je vais m'intéresser à 2 passages. C'est ce qu'on avait fait, d'ailleurs, au dernier cours. Okay. Les 2 passages les plus difficiles. Le premier, donc, c'est la 3e mesure. Sol, sol, fa, mi, ré, à la main droite. Ok. Avec la main gauche. Bon, bah là, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, voilà. Donc, on se met en position pour faire la 3e mesure directement, sans jouer le début. Donc, ça va donner ça, mains ensemble. C'est tout. Ça, c'est la 3e et la 4e mesure ensemble. C'est ce qui m'intéresse parce que c'est le plus dur. Ok. Une fois que tu es arrivé à faire la 80, hop, allez, 90. On y va. Ok. Allez, on le met à 100, parce que c'est la vitesse finale hein, pour l'instant pour toi. Ok. Ok, j'y suis arrivé, c'est bon. Maintenant, je m'intéresse à un autre passage. C'est la fin. Vous en avez parlé, hein, c'est le 2e passage difficile. Donc, on va faire l'avant-dernière mesure. Là où la main gauche, elle a ses noirs, elle fait mi, sol, fa, ré, do. Ok. Et la main droite, donc, elle démarre sur un sol blanche. Et puis après, la, si, do. On a ça. Ok. On y va, les 2 mains ensemble. Donc, avant-dernière mesure. Voilà ce que ça donne mains ensemble à 80. Si tu n'y arrives pas, tu ralentis, peu importe, ok. Ok, on y arrive, c'est bon, hop, on va à 90. C'est parti. Ok, on y arrive, c'est bon, on va à 100. Ah pardon, j'ai le métronome qui s'est dérégulé. Ok, c'est bon. Voilà, 100, hein, ce que ça donne, d'accord. Donc voilà le genre de méthode que tu peux appliquer, tu vois, c'est du travail fragmenté, on appelle ça, ok. On se focalise tout de suite, fragmenté pourquoi? Parce que ben, c'est par petits morceaux en fait, on ne fait pas tout d'un coup, ça sert à rien. On prend les 2 passages les plus durs. Bon, maintenant, une fois que tu as fait ta mesure qui était difficile, on va revenir à 80, d'accord, ok. La première série, là, hein, c'est-à-dire la mesure 3 et la mesure 4. Bon, imaginons que ça y est, tu es arrivé à le faire à 80, peut-être 90, 100, je sais pas, on va voir, ok, c'est toi qui verras. D'accord, tu remets à 80. Maintenant, tu recommences depuis le début, à 80. Et donc, tu vas enchaîner, par exemple, la première ligne, pas plus. Voilà, c'est bon. J'ai enchaîné une ligne. Bah voilà, pas plus. Ouais, ok. Si besoin, si déjà quand tu reprends depuis le début, cette première ligne, c'est déjà trop, et ben c'est pas grave. Au lieu de reprendre la première mesure, tu reprends la 2e mesure. Voilà, ça fait moins loin de la zone que tu as travaillé, c'est-à-dire la mesure 3 et 4.
je peux reprendre une mesure avant, sur la mesure 2 par exemple. Ce qui va donner donc sur le sol main droite avec le mi main gauche. Voilà, comme ça on a moins de choses à gérer dans sa tête. Hein. C'est moins difficile, ok? C'est peut-être plus dur pour toi de reprendre en plein milieu d'un passage, évidemment, mais en réalité, pour les doigts, eux, c'est quand même beaucoup moins dur que de reprendre au début. Reprendre au début, c'est la pire des choses, parce qu'on s'éloigne tellement de la zone qu'on a travaillée, qu'au fur et à mesure, on perd les points de repère qu'on a essayé de créer sur la zone qu'on a travaillée. Tellement on reprend loin. Donc ça sert à rien, en fait, c'est pas efficace. Il faut reprendre juste un peu avant, il faut remonter comme ça, hop, au fur et à mesure. Ok, donc pareil, tu vois, par exemple, la fin. On a travaillé mi, sol, fa, ré, do, à la main gauche. Ok, eh ben, on peut reprendre juste un peu avant, au moment où il y a les passages de pouce, par exemple. C'est-à-dire que on est donc là-dessus, sur les pouces ensemble, en fait, d'accord? C'est la deuxième mesure de la deuxième ligne. Voilà, là j'ai repris une mesure avant le fameux passage que j'ai travaillé tout à l'heure. Une seule mesure avant. Je n'ai pas repris 2, 3 ou 4 ou 5 mesures avant. Non, une seule. Ok? Ce qui fait que c'est encore frais dans ma tête. Donc les doigts gardent une certaine mémoire. Hein? Ok? On appelle ça, tu l'apprendras plus tard, peut-être la mémoire à court terme, ça s'appelle. D'accord? C'est-à-dire, c'est la mémoire là, immédiate, là, tout de suite. Ce que tu viens de faire. Il ne faut pas le perdre. Pour ne pas le perdre, il faut reprendre juste un peu avant. Pas beaucoup avant. Sinon, tu oublies. Ah oui, c'est comme ça. Ouais. Donc voilà, c'est le conseil que j'ai à te donner. Tu prends les deux passages les plus difficiles, tu les bosses bien en métronome mains ensemble, et après tu remontes juste un petit peu avant, et tu essaies d'enchaîner. Voilà, pas plus. Ok, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce morceau. Alors pour l'autre, celui-là, là, j'ai plus les noms en tête, parce que je fais ça par cœur. Ça. Ok, pour ce morceau. Ok, je vais juste te montrer une fois la main droite au métronome. Parce que la main gauche, c'est pas très utile pour une raison simple, c'est qu'elle n'a que des noirs. Bon, franchement, bon, t'as juste qu'à suivre le métronome. Hein, tu écoutes chaque battement, tu joues en même temps. La main droite est plus intéressante parce qu'elle a un petit passage de pouce à un moment. Et c'est là à chaque fois où ça se déstabilise un petit peu pour le rythme. Donc je vais te la montrer une fois. Ok, 80. On y va. Je vais dire le rythme en même temps, d'accord? Blanche, croche, croche, blanche, croche, croche, blanche, croche, croche, blanche, noir, blanche, croche, croche, blanche, croche, croche, blanche, croche, croche, blanche. Voilà. Ok? Voilà ce que ça donne au niveau du rythme à la main droite. Déjà, voilà, essaye de faire ça. Au moins, ça va te caler vraiment les temps là où il faut. Parce que souvent, à la fin de la première ligne, au début de la deuxième, il y avait un petit pépin. À chaque fois, tu ne faisais pas exactement le bon rythme. Donc voilà, essaie de t'habituer déjà à avoir un bon rythme comme ça. Après, tu mets tes mains ensemble. Ok? Voilà ce que j'avais à te dire. Hein. Allez, bon courage.